bonsoir à tous. Les titres de ce 19h. Radio IP, thème de la 12e journée mondiale de la radio célébrée hier. Une tribune pour sensibiliser le public et les médias à l'importance de la radio. À l'occasion, nous irons dans la région de la Boucle du Moun à la rencontre de fidèles auditeurs de Radio Burkina. Vous le verrez, la radio IP, c'est une longue histoire d'amour. La journée des communautés, c'est la première édition ici à Tinkodogo. Elle est portée par le Conseil régional de la jeunesse du Centre-Est en partenariat avec Diaconia et Locades Caritas, une initiative qui engage les communautés à privilégier le dialogue et à cultiver la cohésion entre elles. Merci de nous recevoir chez vous. Radio et paix, c'est sous ce thème qu'a été célébrée hier la 12e journée mondiale de la radio, une tribune de sensibilisation du public et des médias sur l'importance de la radio. Occasion pour nous de faire un clin d'œil à des fidèles auditeurs de Radio Burkina. Ils sont dans la région de la Boucle du Moun, eux et la radio. C'est une longue histoire, n'est-ce pas, Nabaïda Dabire et Karim Ouidraogo. Poste récepteur en main, Yacouba Kafano nous reçoit chez lui à Sanodougou, un village situé à quelques encablés de la ville de Dédougou. C'est un fidèle auditeur de Radio Burkina depuis plusieurs années. C'est une histoire qui date des années 86. C'est devenu comme une maladie. Même au lit, la radio ne se ferme pas. J'écoute beaucoup les émissions Pamiodo, Commentons l'actualité, l'émission Beouninga et bien d'autres. La radio est un outil de communication plus accessible. Comme Yacouba Kafando, ils sont nombreux ces auditeurs qui écoutent Radio Burkina dans la Boucle du Mouhoun. Une journée sans radio, c'est presque impossible. Comparativement à la télé, la radio est plus accessible. On peut l'écouter aussi en travaillant. La radio a une grande importance. En plus de nous informer, elle nous éduque. En plus d'écouter, il participe aux émissions interactives et souhaite que l'on accorde plus de temps à ces émissions. Le temps de l'émission Commentons l'actualité est trop peu pour nous. Nous n'avons pas le sujet aussi la veille ou bien avant l'émission. Cette passion pour la radio a conduit Yacouba Kafando et les autres auditeurs de la région à créer le club des auditeurs de la RTB de Dougou en 2021. Et de 3 pour la tournée d'animation et de sensibilisation sur le civisme dans les établissements scolaires, une activité portée par le Bureau national des enseignants musiciens. L'objectif est d'apprendre aux tout petits les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Le top de départ a été donné le 8 février dernier à Ouagadougou. Regardez. La craie et le micro comme arme de combat contre l'incivisme pour le Bureau national des enseignants musiciens. Il prend ici son bâton de pèlerin pour disséminer des mots de bonne conduite en société. Nous sommes au lancement officiel de la 3e édition de cette caravane de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire. Le Bureau national des enseignants musiciens a fait sortir une compilation musicale le 30 juillet dernier, 2022, une compilation de 12 titres, une compilation dans laquelle nous prônons tous une éducation de qualité, civisme et citoyenneté. Et à l'issue de ça, nous avons aussi produit un clip vidéo intitulé « Non à l'incivisme ». Et aujourd'hui, nous lançons la caravane de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire. Au programme jusqu'au 17 mai prochain, la visite de 8 circonscriptions d'éducation de base, 2 établissements secondaires et 2 sites de personnes déplacées internes, une manière pour le Bureau national des enseignants musiciens d'appeler à investir davantage dans l'éducation des tout-petits. Accompagner ces jeunes-là qui vraiment font du bon travail, en dehors des actions qu'ils mènent dans les classes, à travers les messages qu'ils apportent aux enfants dans le cadre de l'éducation, sur le terrain également et à travers le Burkina Faso, par leur production musicale et discographique. Alors ils éduquent et sensibilisent la société. Et vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'insécurité. Et ce qu'ils font également aujourd'hui, l'éducation à la paix,
je pense que c'est une très bonne chose. Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle contribution de la jeunesse dans le processus de la reconquête de la paix et de la stabilité de notre pays? C'est le thème de cette caravane de sensibilisation. Après Ouagadougou, le cap sera mis sous Koudougou. Depuis son ouverture en octobre 1947, elle aura accueilli plus de 5000 apprenants, 75 bougies pour l'école primaire catholique de Guilungou. L'association des anciens élèves annonce un jubilé d'Albâtre prévu se tenir les 18 et 19 février prochains. Annonce faite au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Compte rendu Urbain Benito Somé et Mariama Tamboura. 75 ans au service de l'Église et de la Nation par l'éducation, c'est sous ce thème que l'école primaire catholique de Guilungou va célébrer en différé les 18 et 19 février prochains son jubilé d'Albâtre. Afin de marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, le PCG, l'association des anciens élèves de l'école primaire catholique de Guilungou, prévoit plusieurs activités. Un panel sur le thème du 75e anniversaire au centre universitaire de Zignalé. Messe à la mémoire de tous les anciens élèves de l'école décédés. Dimanche 19 février 2023, messe d'action de grâce à l'ancienne église, suivie d'une cérémonie officielle et d'un dassandaga. De cette école primaire catholique de Guilungou sont sortis de nombreux cadres de l'administration publique et privée. Et ce 75e anniversaire est aussi une halte pour rendre hommage à tous ceux qui ont assuré sans discontinuer son fonctionnement. Revisiter l'histoire aussi de cette école, sa création, les anciens qui sont passés par là, les élèves. Nous sommes tous des produits de cette école. Et je crois que nous devons rendre hommage à cette école. Pour ces anciens élèves, cette conférence de presse sert également de cadre pour faire part de leurs projets. Le PCG prévoit à court terme la réfection du deuxième bâtiment de l'école et la construction d'une salle des maîtres. Allons à Tinkodogo où le comité régional de la SOGOB Centre-Est vient d'être installé. Les 3 membres de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina ont pour mission de rassembler leurs pairs autour d'idéaux communs, des idéaux relatifs à la promotion de la santé sexuelle et des droits en matière de santé de reproduction. Les explications de Aimé Douamba et Nicolas Sorgo. Cette équipe, composée d'un président, d'un secrétaire général et d'une trésorière, a désormais en charge la destinée de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina SOGOB dans la région du Centre-Est. Une décentralisation engagée l'année dernière par la fêtière et qui devrait à terme couvrir les 13 régions du pays. Trouver à un moment donné des relais est devenu plus que nécessaire au regard donc, de notre contexte. C'est dans ce sens que les comités régionaux constituent donc un bras de la société donc, au niveau de chaque région. Je pense que c'est une très bonne idée de la part du Bureau national. Nous prenons l'engagement au nom de la hiérarchie de mettre tout en œuvre pour les accompagner afin que les membres du bureau puissent réussir leur mission, je veux dire notre mission. La réussite de cette mission passe nécessairement par l'exécution d'un certain nombre d'activités et l'équipe régionale du Centre-Est annonce d'emblée les couleurs tout en comptant aussi sur l'accompagnement de tous les membres de la structure. Les activités phares que nous allons engager, c'est déjà, comme je l'ai dit, et appuyer les différentes structures dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de la santé et de la reproduction. Et effectivement, voir avec cette structure aussi certaines difficultés qui existent et en retour, avec le Bureau national, vraiment proposer des solutions. Tinkodogo est la 10e étape depuis le début du processus et la mission va prendre fin d'ici mars 2023 selon le secrétaire exécutif national avec les installations des comités SOGOB des Cascades, du centre et du plateau central. Il a en outre annoncé la tenue du 10e congrès qui sera couplé à la célébration des 30 ans de la SOGOB en juin prochain. Toujours à Tinkodogo, une journée pour magnifier l'interculturalité, gage de cohésion sociale et de vivre ensemble. Nous sommes à l'édition première de la journée des communautés. Elle est organisée par le Conseil régional de la jeunesse du Centre-Est en partenariat avec Diaconia et Locades Caritas, un espace pour prêcher la paix, le vivre ensemble, la tolérance et la cohésion sociale. Hassan Guébré et Paul Yabré.
13 communautés vivant dans la région du Centre-Est défilent ici pour magnifier le vivre ensemble, la tolérance religieuse et la cohésion sociale. C'est à l'occasion de la première édition de la Journée des communautés, initiée par le Conseil régional de la jeunesse du Centre-Est, en consortium avec Diaconia, Locades Caritas et Enabel comme partenaires financiers. Nous nous sommes retrouvés avec les différentes communautés vivantes à Tenkodgo pour échanger sur la cohésion sociale, pour mener donc des activités allant donc dans le sens de la culture et aussi des aspects religieux, pour à partir de ces activités-là appeler les différentes populations qui sont à Tenkodgo à des comportements qui vont contribuer nécessairement à la promotion de la cohésion sociale. Chaque communauté expose son savoir-faire culturel, mais véhicule aussi à cette occasion des messages visant à promouvoir et à consolider la paix sociale. Il y a des endroits où les communautés ne se parlent plus, donc vraiment ça devient la peur, l'angoisse, le stress. Donc vraiment le message ici que tout le monde œuvre pour que la paix revienne au Burkina Faso. L'administration régionale s'engage à accompagner de telles initiatives allant dans le sens de la culture de la tolérance et du dialogue. Quoi qu'on dise, nous savons tous qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on entreprenne quand même des actions qui permettent de ramener en tout cas la cohésion sociale, la paix. Donc à ce niveau, on ne peut que féliciter ceux qui ont organisé l'activité, les encourager pour l'avenir également. Faire en sorte que toute initiative dans ce sens soit accompagnée par l'autorité. Cette première édition de la Journée des communautés est célébrée sous le thème « Magnifier l'interculturalité au profit de la cohésion sociale et du vivre ensemble de la région du Centre-Est en proie à des conflits communautaires, place et rôle des groupes socioculturels ». Et pour refermer cette édition, je vous présente deux nouveaux livres. L'expert en communication numérique et en cybersécurité, Younoussa Sanfou, en est l'auteur de livres qui enseignent au public le comportement responsable face aux téléphones portables et aux réseaux sociaux. Découvrons cybersécurité pour les enfants et leurs parents et téléphone qui es-tu avec Gérard Sommet et Issia Kanana. Téléphone qui es-tu et cybersécurité pour les enfants et leurs parents. Deux ouvrages, une même vision. L'éducation au numérique dans la société. À travers ses œuvres, Younoussa Sanfou entend sensibiliser et vulgariser les notions de cybersécurité auprès du grand public, notamment